Avec Aline Fauchard, c'est notre avocate, le droit de la famille ce matin, c'est-à-dire tout ce qui se passe quand on se sépare, quand on divorce, droit des parents, droit des grands-parents, droit des tiers, également dans le cas d'un couple avec des personnes de même sexe. C'est possible aussi aujourd'hui de se séparer en bons termes avec des enfants en garde partagée également, donc 03 83 36 20 20 si vous avez des questions à poser à Aline. Elle est là, Aline, bonjour. Comment ça Bonjour. va, maître? Ça va bien, merci. Bon, c'est votre quotidien, les séparations, les Mais oui. divorces. Ça va vous autrement? Non, mais des fois, on me pose la question. Vous avez vous-même testé combien de divorces vous-même? Aucun. Moi, je suis Ah bon, mariée, bah, j'ai pas bougé. c'est bien, c'est bien. Sinon je connais une bonne avocate si jamais vous avez un souci. 03 83 36 20 20 si vous voulez poser vos questions à Aline Faucheur, n'hésitez pas sur le droit de la famille. Alors c'est vrai qu'on parle des couples, des couples homo. Aujourd'hui, il y a le mariage, Oui. il y a la possibilité d'avoir alors est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir des enfants en commun, reconnus par les 2, par la loi? Est-ce que ça, oui, c'est clair ou pas? Alors, ça, c'est nettement. Plus compliqué? Non, ça s'est nettement Ah, amélioré sur la enfin? situation. Ouais. Sur la situation, effectivement, des enfants issus des couples de même sexe. Puisqu'on a toute une frange effectivement de couples qui, alors notamment les couples de femmes, puisque elles peuvent mettre au monde Voilà, l'enfant. il y a une maman Il y a biologique. une maman Mmh. biologique, voilà. Et puis il y a des dispositions Ouais. légales aujourd'hui, effectivement, Pour pour qu'il y ait une reconnaître l'autre reconnaissance. parent, voilà. Exactement. Donc mêmes droits et mêmes emmerdes, j'allais dire quand même, parce que quand on se sépare, Ah bah les mêmes emmerdes, oui, ça voilà, c'est clair. c'est Ça change on peut rien. avoir les mêmes discussions, On a les mêmes ouais, discussions, d'autant plus que le mariage a les mêmes effets ouais. et les non mariés sont dans les mêmes travers, Donc effectivement. bah, voilà, vous êtes dans cette situation, vous vous séparez, vous divorcez, vous voulez poser une question à Aline, vous pouvez le faire maintenant. 03 83 36 20 20. Quelles ont été les petites questions qu'on vous a posées cette semaine? Parce que j'imagine qu'il y a toujours des surprises dans votre métier ou alors c'est la routine? Non, c'est pas la routine, c'est des questions qui sont récurrentes. Mmh. En fait, ce qui n'est pas la routine dans notre métier, et c'est ça qui est chouette, c'est que chaque histoire personnelle est différente. Mmh. Les conséquences des séparations sont toujours un peu les mêmes, les questions de règlement de ces séparations sont toujours un peu les mêmes, mais les histoires sont différentes. Et moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Mmh. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans notre métier. La question que j'ai eue cette semaine et qui est une question effectivement récurrente, et qui peut mettre les parents dans un état de stress assez avancé, c'est que lorsqu'on se sépare, en principe, on prend la décision un peu, disons que la séparation elle-même, elle n'est pas souvent extrêmement anticipée juridiquement. D'accord. Donc on va se séparer et là, on prend des accords entre nous. Voilà, tu prends les enfants. Alors, je parle pour les enfants, hein. Tu prends les enfants un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, ou bien on met en place une résidence alternée, voilà. Donc dans l'urgence de la séparation et avant qu'on ait évidemment une décision de justice, il y a toujours un accord, qui est pris entre les parents et c'est ce qu'il y a de mieux à faire d'ailleurs, hein, un accord amiable. Cependant, il ne faut pas, et ça c'est mon conseil, il ne faut pas laisser perdurer une situation amiable, sans la faire homologuer par, un jugement qui permettra d'être le support des droits de chacun. Pourquoi? Parce que, j'entends souvent: «Bah oui, on s'entend bien, on n'a pas besoin de passer Oui, devant le juge», voilà. Mmh notamment les mh. non-divorcés, Mmh. les non-mariés, Mmh. parce qu'il y a d'autant moins d'obligations Mmh. de passer devant le juge. Mais la difficulté, c'est que lorsque cet accord vole en éclats du jour au lendemain, hein, d'un seul coup, on se fâche, d'un Mmh. seul coup, il y a un problème, on ne sait pas pourquoi des fois, d'où il vient, mais bon, Mmh. d'un seul coup, une mère de famille qui a la résidence des enfants, ne veut plus donner l'enfant le week-end ou les vacances, dit: «Bah non, parce que, tu m'énerves, parce que le gamin ne veut plus venir», et Mmh. cetera. Et là, on se retrouve dans une situation un peu difficile Et puisqu'on sans n'a pas jugement, on n'a on n'a rien. pas de Voilà, décision. ouais. Alors, on sait qu'on a l'autorité parentale, conjointe à hauteur de Mmh 50 mh. chacun, ça c'est ce que prévoit le texte du code civil, mais sa mise en œuvre pour faire valoir ses droits quand les enfants n'habitent pas avec vous Mmh. et qu'il faut effectivement aller les chercher à un endroit et les ramener, c'est compliqué si l'autre parent met tout en œuvre pour que vous ne puissiez pas, Oui. ne serait-ce que venir les chercher Mmh en mh. pratique. Mmh. Et là, on a recours au juge, évidemment. Alors, parfois en urgence, hein, il y a des situations dans lesquelles c'est urgent et il y a des procédures dites de référé à bref délai. Donc là, le système judiciaire prévoit quelque chose qui soit rapide, mais ce quelque chose qui est rapide prend quand même des fois 2 3 mois. Et ces 2 3 mois-là peuvent être extrêmement douloureux pour le parent qui est privé de son enfant et qui est dans l'incertitude de ce que va donner
la décision de justice. Et pendant ces 3 mois-là, il se peut que le stress et la colère, entraînent chez lui des réactions qui sont pas forcément Et qui vont être d'ailleurs préjudiciables au moment du et qui sont jugement. Ben préjudiciables au voilà. moment du Mmh. jugement. Alors, c'est vrai que, le conseil que j'aurais à donner, c'est ne vous privez pas d'une décision de justice, même si vous êtes d'accord. Et ça coûte un petit peu, mais bon, Alors, ouais. on peut le faire tout seul, D'accord. hein, on n'est pas obligé d'aller voir un avocat. On est d'accord, on est en amiable, on s'entend bien, on a mis quelque chose en place, on fait une requête conjointe, Mmh. on saisit le juge aux affaires familiales tout seul, sans avocat et on a une décision Mmh. conforme à nos accords et ça, c'est très important. 03 83 36 20 20. Vous avez des questions à poser à notre avocate Aline Faucheur. Elle intervient chez nous sur les questions de droit de la famille. N'hésitez pas. C'est jusque 10 heures, mais appelez-nous le plus vite possible. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de passer 03 83 36 20 20. Je précise qu'un avocat, c'est généraliste. Hein, et que, voilà, pour une Oui, tout à question, mais que fait, nous on vous a mis la casquette droit de la famille. tout Ça, à ça fait, ne vous dérange pas? Je vous ai jamais demandé d'ailleurs si ça vous dérangeait ou mais pas. pas du tout. Bon, bah alors c'est bien, elle a une bonne composition. 03 83 36 20 20. On va accueillir dans un instant quelqu'un qui arrive au standard de France Bleu pour vous poser une première question. Est-ce qu'un avocat, c'est obligatoire d'ailleurs dans une procédure de divorce? Divorce, oui. Ne plaidez pas pour votre paroisse. Oui, c'est Oui, c'est obligatoire? obligatoire. On peut pas divorcer Non, sans... non, Ah non, non, bon, non, bah, non, j'aurais non. essayé. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, Bonjour. vous appelez d'où? Est-ce que vous voulez le dire? Peut-être que vous ne J'hab- voulez pas le dire. J'habite à côté de Château-Salin. Ok. Alors Chantal, vous appelez pour votre fille. Voilà. Alors, ma fille est mariée depuis 14 ans. Elle est mariée depuis, oui, 14 ans. Elle a 2 enfants. Et elle a contracté on a appris il n'y a pas longtemps qu'elle a contracté des crédits Oui. en imitant la signature de son mari. Aïe. Oui. Voilà. Et elle n'arrivait plus à les payer. Et ça fait que son mari a été contacté par son patron, puisque l'organisme de prêt, un des organismes de prêt a envoyé un email à son patron pour Une saisie sur signaler. salaire, c'est ça? Voilà. Ouais. Alors, son mari demande le divorce, veut D'accord. divorcer. Ok. Alors, je voulais savoir comment ça va se passer en cas de dette. Comment ça va... Alors, je voudrais préciser, Chantal, parce que j'ai une petite fiche devant moi, vous avez raconté tout ça au standard de France Bleu, et vous dites qu'il y a une plainte, c'est ça? Le mari a Oui, porté plainte? son mari a porté plainte la semaine dernière. D'accord. Alors, je ne sais pas si la plainte va aboutir, parce que normalement, d'après ce que j'ai toujours entendu dire, entre époux, Oui. il n'y a pas de vol. Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il, maître? Donc elle aurait souscrit, si j'ai bien compris, elle aurait souscrit des emprunts, Oui. hein, elle a signé des contrats de crédit. Alors Elle en a signé 2. ouais. Alors est-ce qu'elle a signé au nom de son mari? Oui. Elle a falsifié sa Elle a signature? falsifié le prêt. Oui, les 2 D'accord. prêts. Donc c'est tout. Donc il a déposé plainte. Elle risque effectivement, d'être condamnée pénalement pour avoir imité la signature, de son mari. Ça, Oui. c'est une première chose. Et puis par ailleurs, civilement, elle sera tenue du remboursement de la dette et pas lui. D'accord. Ok. Mais c'est pas. Alors, ça pourrait être qualifié d'une faute dans le cadre du divorce. Mhm. S'il voulait divorcer pour faute et se prévaloir de cette faute-là, il pourrait. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne on ne contrefait pas la signature de son conjoint, même s'il n'y a pas de vol entre époux. Là, ce sera pas une qualification de vol. Hein. Elle lui a rien volé. Elle a juste imité sa signature. Et ça, Oui. peu importe qu'on soit marié, on n'a pas le droit Oui. d'imiter la signature de son Alors, je peux me faire conjoint. l'avocat du diable. Moi, je croyais que quand on était mariés, il y avait une solidarité entre époux. Bon, alors là, elle a usurpé, j'ai bien compris, mais si elle n'avait pas usurpé, s'il y avait eu juste un prêt et qu'elle ne pouvait plus rembourser, comme ils sont mariés. Alors, de 2 choses l'une. Soit, déjà, le contrat de crédit, il faut voir qui est co-emprunteur sur le contrat. Si c'est elle toute seule, qu'elle n'a effectivement pas son mari sur le contrat de crédit, elle le fait toute seule, sauf un co, toute seule, voilà. Il ne pourrait être tenu à la solidarité des dettes dites ménagères que si les sommes ont été utilisées au profit du ménage. D'accord. Voilà. Si c'est des sommes pour qu'elle parte en voyage toute seule à l'insu de son mari, il ne sera pas tenu du remboursement par la solidarité Et là, ça peut liée au marcher pour mariage. Chantal, s'il y a usurpation pour la... Il y Ah a non, bah non, non. là, elle usurpe son identité, donc il n'est pas co-emprunteur. Ouais, Hein, il perd cette qualité, alors ouais, qu'il l'avait ouais. sur le papier. Déjà, il perd cette qualité de co-emprunteur. Et si jamais, en effet, les dettes ne sont pas des dettes ménagères, Ouais. elle le remboursera toute seule. Il Et n'y si aura c'est pas de des dettes solidarité. ménagères? Alors, Non, si c'est une dette ménagère, Excusez-moi de vous couper, Oui. mais le problème, c'est que l'argent, elle n'est pas partie en voyage, elle les a inclus dans le ménage. oui, Elle- voilà. alors, parce qu'on essaye de savoir ce qu'elle a fait avec l'argent,
Elle nous dit qu'elle a acheté une machine à laver, qu'elle a changé le sèche-linge, qu'elle a changé les matelas. Ils sont rentrés dans le Alors, ménage. dans ce cas-là, Alors, si c'est une dette ménagère, on considérerait qu'elle l'a souscrit seule, ouais. à ce moment-là, il pourrait être tenu effectivement au paiement de Mmh. la dette parce que le mariage entraîne effectivement une D'accord. solidarité. OK. D'accord. Bon. Voilà Chantal, on a essayé de vous éclairer et vous vous retrouvez au milieu de tout ça. Bon courage, Voilà. hein. Bon courage Oui, Chantal. oui. On est avec Aline Faucheur ce matin. Aline, on a parlé il y a un instant avec Chantal et les soucis de sa fille, de solidarité entre époux, ça c'est dans le mariage, c'est une règle? C'est une règle du mariage. Là, alors attention, solidarité entre époux pour les dettes ménagères. D'accord. Donc ménagères, pas la ménagère de moins de 50 ans, Mmh hein. mh. Pour ce qui Ménagère pour sert le au ménage. ménage, voilà, tout simplement. Si je pars en vacances, c'est pas une dette ménagère. Non. Donc ça, on va dire, c'est une règle. Quand est-ce que ça s'arrête? Je divorce, c'est au moment du jugement, Non, c'est au moment de la transcription du jugement sur les actes d'état civil. d'accord, ce qui veut dire? C'est Ce quoi qui veut le dire qu'on obtient un jugement de divorce. oui, oui, On peut le remettre en cause d'ailleurs devant la cour d'appel. oui. Le divorce n'est donc toujours pas prononcé. Mmh. Et ce n'est que lorsqu'on a une décision de divorce définitive, c'est-à-dire qui ne peut plus être l'objet de voies de recours, ou alors qui a été accepté par Mmh. les époux et on a des actes d'acceptation de la décision. Et ensuite, on envoie la décision définitive à la mairie qui a accueilli le mariage Mmh. pour faire transcrire sur l'acte d'état civil la mention du divorce. Mmh. Et la solidarité cesse à la transcription. Alors c'est important ça, parce que, Oui, c'est moi important. j'étais en train de réfléchir à mon propre cas, mais je suppose qu'il y a des tas de gens qui sont dans le même cas. C'est que souvent quand on souscrit à un crédit pour un canapé, pour une voiture, pour une LOA, on fait pas forcément attention à ça. On va mettre, une personne parce qu'on a les papiers de monsieur, madame devant nous pour souscrire un prêt, donc disons que c'est monsieur qui a souscrit le prêt, c'est madame qui est sur la carte la carte de la voiture, la carte grise. Qu'est-ce qui se passe au moment du divorce? Ces dettes qu'on a contractées ensemble, parce qu'on s'entendait bien et puis qu'on sait bien qu'on va rembourser ensemble, ça s'éteint au moment du divorce? Celui Non. qui a contracté le prêt, tant pis pour lui, c'est lui qui paye? Non, 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 pas du tout. Ça fonctionne pas forcément comme ça. Ça fonctionne. Alors, au moment du divorce, on peut souvent, alors dans les consentements mutuels, on se met d'accord. Qui garde le remboursement de quel crédit? Même si on est tous les deux sur le crédit ou qu'on est tout seul. Mmh. Alors, le cas typique, c'est je suis tout seul à avoir souscrit un contrat de crédit pour mon automobile, Oui, oui, effectivement. Dans ce cas-là, l'époux qui a l'automobile conserve le remboursement du prêt. Donc, ça, on d'accord. le traite tout de suite au moment de la séparation des époux à l'occasion de cette audience d'orientation qui va prendre des mesures provisoires, d'accord? Donc ces mesures provisoires-là, on va dire, bah voilà, madame, elle a son véhicule, elle le rembourse, elle garde à sa charge le montant du remboursement chaque mois. Et puis après, quand on a une décision de divorce, là, on va liquider les dettes de la communauté, Mmh. en quelque sorte, et cette communauté pourra faire des comptes. Mmh. Voilà, moi j'ai remboursé pendant tout le temps où on était séparés jusqu'à ce qu'on divorce telle dette, mais en réalité j'ai fait qu'une avance en fait à la communauté, donc tu m'en dois la moitié. Mmh. Donc on peut faire des comptes à ce moment-là. En fait, la difficulté de la solidarité, qu'est-ce qui se passe? C'est à un moment où c'est le créancier qui bouge. Là, on est ce qu'on vient d'évoquer toutes les deux, c'est un moment où le créancier, lui, il est remboursé. Oui, Donc lui, oui, il bouge pas. ouais. Il est Voilà. même pas au courant de la Il est même pas situation, au courant, voilà. lui, il bouge pas. Donc on est entre nous, on décide qui va rembourser quoi, et vis-à-vis du créancier, il y a rien qui bouge. Non, la solidarité des dettes ménagères, elle peut avoir un impact sur les deux époux eux-mêmes lorsque ça n'est plus remboursé. Et c'est là que le créancier se Il va manifeste. se retourner vers celui qui est marqué sur le prêt, Voilà. voilà. Imaginons que celui-ci ne dispose d'aucun fonds. Mmh. Si le créancier apprend qu'il est marié et que c'était de la Mmh. dette ménagère, Mmh. il va aussi se retourner contre l'époux. Mmh. De D'accord, toute façon, il va sans doute se retourner contre l'époux en tout état de cause. Mmh. Et après, ce sera à l'avocat de celui qui peut s'en dégager de dire, bah Mmh. voilà, elle a signé, il a signé en mon nom, je ne suis pas débiteur, c'était pas des dettes ménagères. Ça, c'est des débats OK. qu'on a devant le tribunal Mmh. lorsque le créancier poursuit. Et puis j'ai bien compris que si on souscrit un crédit après l'enregistrement de la séparation, ça c'est pour ma pomme. Ah bah tout à fait. Voilà, De il y toute a plus façon, de une fois que le divorce est solidarité. transcrit, on n'est plus marié, on n'a plus de communauté, Même on on est pourrait être tenté, alors je ne dis pas que ça existe, mais pour en enquiquiner l'autre, de prendre un petit crédit. Non, ça se voit pas, ça c'est de la science-fiction. un petit crédit Un petit avant que de voilà, divorcer. voilà. Alors, Hein? de toute façon, il ne sera pas remboursé par Ah l'autre parce mince, qu'on sera déjà séparés. Ce sera mauvaise forcément idée. pas de la dette ménagère, donc non. Ça, c'est un Bon. peu un coup d'épée dans l'eau.
Maître Aline Faucheur, notre avocate que vous réécoutez sur francebleu.fr et toutes vos questions au 03 83 36 20 20. Donc j'ai bien compris vos conseils aujourd'hui, maître. On ne laisse pas pourrir une situation. Quand on se Voilà, sépare, on le fait. Voilà, on tire un trait définitif oui. et on n'essaie pas d'enquiquiner l'autre. Ça, Non, c'est un on coup évite. d'épée, c'est un coup d'épée dans. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette émission. Vous revenez très régulièrement. On vous retrouve dans 2 semaines. Donc vous voyez, ça va aller très très Oui, vite. Au 03 83 36 20 20, vos questions tout au long de cette semaine qu'on gardera bien au chaud pour Maître Aline Faucheur. Merci beaucoup. avec plaisir.